Item 5.24. Alors on va encore une fois jouer au jeu du timer. Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Définir un système pseudo-isolé. Alors, un système pseudo-isolé, c'est un système qui cette fois est bien soumis à des forces, mais elle se compense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se compense? Ça veut dire qu'on a l'égalité somme des forces extérieures, donc toutes ces forces vectoriellement qui existent, eh ben, elles s'annulent mutuellement. C'est ce que signifie qu'elles se compensent. Alors à présent, je vais vous faire le panorama de toutes les forces que vous devez connaître pour cette année. Alors naturellement, la force que vous connaissez très bien, c'est la force qu'on appelle le poids. Alors supposons que j'ai un objet qui est posé. À partir du moment où cet objet a une masse petit m, alors cet objet est soumis à une force qu'on appelle le poids. Voilà. Et je rappelle que ce poids a plusieurs caractéristiques. Son point d'application, c'est le centre de gravité. Alors la direction, c'est la verticale du lieu. Le sens, c'est dirigé vers le centre de la planète. Donc on a le droit de dire que c'est vers le bas, mais d'une manière plus générale, il faudrait dire le centre de la planète. Et la quatrième caractéristique, je rappelle, c'est la valeur. Donc le poids, c'est égal à la masse petit m multiplié par la gravitation. Et je rappelle que G est égal à 9,81 newton par kilogramme ou encore 9,81 mètres seconde moins 2 puisque c'est aussi une accélération. Alors, sous l'influence du poids, un objet devrait tomber. Ici, ça ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sol, on appelle ça aussi le support, exerce une force. Je vais le faire d'une autre couleur. Alors, je vais la faire en bleu par exemple. Donc ce support compense le poids en agissant justement dans le sens inverse. Donc cette force-là, on appelle ça la réaction normale. Je rappelle que normale, ça veut dire perpendiculaire. Ici, c'est perpendiculaire au support, c'est-à-dire au sol. Donc cette force, on appelle ça réaction normale du support, le support étant le sol ici. Donc, alors, ça part d'un point qu'on va dire qui est un point de contact. Voilà, je le mets qui est en dessous du point G ici. Donc, voilà le point de contact. En réalité, ça s'exerce sur toute cette partie-là, hein. Voilà, en réalité, ça s'exerce sur toute cette partie-là, mais on préfère faire une espèce de moyenne et dire que ça part de ce point de contact C. Ensuite, alors, la direction, c'est perpendiculaire au support. Le sens, c'est dans le sens vers le haut, puisque cette force a tendance à retenir la masse petit m. Et comme valeur, il n'y a pas de valeur, hein. Il n'y a pas de formule pour la réaction normale. Alors, on peut cependant réussir à la calculer justement grâce à cela, en disant que l'objet est en équilibre, donc les forces se compensent. Donc ici, on aurait par exemple le poids et la réaction normale qui sont égales à 0 en vecteur. Donc ça veut dire que la réaction normale est égale au poids en valeur.